Les postos, bienvenue dans cette vidéo. On va commencer avec, comme vous le savez, le site de maillots de foot pas cher, zofoot.com, avec les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain, les nouveaux survêtements qui viennent d'arriver. Vous avez moins 15% avec le code promo Sacha. Le lien est en bas en description. Vous avez livraison gratuite à partir de 79 € les postos. Donc voilà, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Il y a le blanc et rose qui va arriver. Vous pouvez floquer vos maillots, le numéro que vous voulez, tout ça et tout. Vous recevrez dans votre sac plastique, c'est très bien fait, c'est de la très bonne qualité, n'hésitez pas les postos, on vous présente le site tout de suite. Voilà, le site s'appelle foutufo.com, livraison gratuite à partir de 79 € d'achat, vous avez moins 10% avec le code promo Sacha, vous retrouverez en lien leur Telegram, leur Facebook et tous leurs réseaux sociaux, vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés ainsi que des survêtements, des casquettes, des masques, des maillots NBA, des survêtements, n'hésitez pas les postos, c'est du lourd. Les postos, on se retrouve pour ce dernier jour de Mercato. Ce soir à minuit, le Mercato d'été 2021 sera terminé. Y aura-t-il une nouvelle recrue du côté du Paris Saint-Germain aujourd'hui? Peut-être un arrière-gauche. Paris manque d'un véritable arrière-gauche. Mais on va voir un petit peu toutes les pistes au niveau aussi des départs, des potentiels peut-être arrivées, des peut-être futures ventes. Et aussi une énorme révélation de Nasser Al-Khelaifi en interne sur le dossier Kylian Mbappé l'année prochaine, les postos. Parce que certes, le feuilleton Mbappé est officiellement terminé pour ce mercato, mais continue de plus belle à partir d'aujourd'hui, vu que Mbappé est toujours en fin de contrat dans moins de 10 mois et que Paris espère toujours le prolonger. Bon, on commence avec l'Atlético Madrid qui travaille actuellement sur une arrivée de Pablo Sarabia, en même temps du possible départ de Saul Niguez à Chelsea. Pour l'actuel joueur du Paris Saint-Germain, ça pourrait être un prêt avec option d'achat. Sauf problème, c'est que l'Atlético Madrid ne peut pas assumer le salaire de Pablo Sarabia. Donc plusieurs offres de prêt pour Pablo Sarabia en Liga ont été proposées, mais aucun club ne peut assumer 100% de son salaire. Même chose pour Sergio Rico. Pour Mauro Icardi, il y a eu une offensive de la Juventus qui a été repoussée pour l'instant. À voir si la Juve revient avec une nouvelle offre maintenant que Mbappé reste, c'est possible. Donc voilà, il va se passer quand même beaucoup de choses. Sur Layvin Kurzawa devrait rester au Paris Saint-Germain normalement, j'ai bien dit normalement. Il est convaincu d'être encore en mesure de trouver une place dans la rotation. Et c'est sûr que si le Paris Saint-Germain ne trouve pas un latéral gauche aujourd'hui, il y a de grandes chances que Layvin Kurzawa reste. Par exemple, un mec comme Gosens, qui est à 1 an de la fin de son contrat avec l'Atalanta Bergame, serait idéal. Gosens sera libre l'été prochain, comme Manuel Pellegrini de la Roma, qui sera aussi libre l'été prochain. Et Pellegrini de l'AS Roma, c'est un véritable phénomène. Si on peut prendre Pellegrini libre l'été prochain de la Roma, ce serait vraiment exceptionnel, les postos. Donc voilà, pour Eduardo Camavinga au Real Madrid, ce sera 31 millions d'euros plus des bonus. Visite médicale effectuée hier soir. Il a choisi le Real Madrid au détriment de Manchester United et du Paris Saint-Germain. Mais comme vous le savez, le Paris Saint-Germain peut-être préfère garder cet argent pour s'offrir un latéral gauche ou peut-être un remplaçant potentiel à Mauro Icardi. Maintenant, l'arrivée de Kylian Mbappé. Bon, on a tout vu, on a tout entendu. Il y a eu une offre de 165 millions d'euros, il y a eu une nouvelle offre de 180 millions d'euros, il y a eu une offre de 200 millions, on parle même d'une offre de 210 millions d'euros, ça a été refusé par le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid est arrivé à une semaine de la fin du mercato, impossible pour le Paris Saint-Germain de trouver un remplaçant, et peut-être que Paris s'est foutu de la tronche et de la gueule du Real Madrid en leur faisant croire que réellement ils pouvaient l'avoir à la fin et qu'à l'arrivée il reste. Maintenant, il y a un gros risque de voir Mbappé partir du Paris Saint-Germain l'été prochain gratuitement. Pour moi, ce serait une véritable catastrophe. Alors peut-être pas économiquement, parce qu'on sait que Doha et QSI pèsent entre 150 milliards, excusez-moi, et 300 milliards d'euros. Donc pour eux, c'est une bouchée de pain. L'année dernière, je me demandais pourquoi, s'ils avaient tellement d'oseille, pourquoi ils ont pris Moïse Kean en prêt. Attention à Moïse Kean aujourd'hui, pour le potentiel remplaçant de Mauro Icardi. Peut-être qu'une arrivée de Moïse Kean n'est pas impossible. On verra. On verra ce qui se passera. Moïse Kean gratuit, Florenzi gratuit, Danilo Pereira gratuit, même s'il y a une clause de 16 millions après, Rafinha gratuit, ou même s'il y a eu 3 millions. C'est vrai que la chute du pétrole a réellement baissé. Le pétrole a réellement baissé, c'est peut-être pour ça aussi. Il y a eu l'absence de billetterie, tout ça et tout. Bref, maintenant,
est-ce que Mbappé peut clairement partir gratuitement l'été prochain? Est-ce que Paris peut se permettre de laisser partir gratuitement Mbappé? C'est vrai que la presse mondiale et tous les autres clubs vont se foutre de notre gueule si Mbappé part l'été prochain gratuitement, alors qu'on a refusé 215 millions d'euros avant. Alors est-ce que Paris peut laisser partir Mbappé et le remplacer par un autre joueur gratuit comme Ousmane Dembélé? J'espère pas. Ansu Fati, pourquoi pas, qui sera aussi libre de tout contrat. Ou Paolo Dybala, qui lui aussi sera gratuit l'été prochain, lui qui n'a toujours pas prolongé avec la Juventus de Turin. On sait que Pochettino l'apprécie grandement, Leonardo l'apprécie grandement. Est-ce que Paris a comme idée de faire partir Mbappé libre pour faire venir une autre star libre? C'est possible. On sait qu'il y a le dossier Erling Haaland qui va affoler l'année prochaine le mercato 2022. Erling Haaland qui sera disponible entre 75 millions et 90 millions d'euros l'été prochain. Il va y avoir le Bayern dessus, Chelsea dessus, Manchester City dessus, le Paris Saint-Germain dessus. Tous les gros clubs, Liverpool, tous les gros clubs vont être sur Erling Haaland l'été prochain. Ça va être un jeu incroyable, un jeu de labyrinthe. Voilà, un puzzle. Bref, maintenant, l'information principale de cette vidéo et de la journée les postos. Le PSG rêve encore de réussir à prolonger Kylian Mbappé d'ici l'été prochain. Et ce même si les relations sont très fraîches depuis plusieurs semaines et que les récents événements sur ce peut-être départ au Real Madrid n'ont pas arrangé les choses ces dernières semaines, mais Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, le répète en interne, il ne partira pas libre l'été prochain. Information l'équipe, en interne, Nasser aurait promis à Doha carrément que Nasser pourrait convaincre Mbappé de prolonger. Comment il va faire? Avec quel argument? Je ne sais pas. Est-ce que peut-être Paris est prêt à donner un salaire colossal, démentiel à Mbappé pour qu'il reste? Est-ce que l'argent pourrait réellement suffire? Je ne sais pas. Parce que clairement Mbappé a toujours dit qu'il voulait un projet qui soit tourné autour de lui, des joueurs qui jouent pour lui, qui veut avoir les fleurs de la presse, du public, des supporters, des journalistes. Et je ne sais pas si le PSG peut vraiment lui procurer et lui donner tout ça. Après, c'est vrai que l'argent, c'est important. Est-ce que l'argent, pour lui, c'est quelque chose de très important? Oui, mais peut-être pas la priorité. En tout cas, Nasser, c'est sûr, va devoir rendre des comptes l'été prochain si Mbappé part gratuitement. Pareil pour Leonardo et surtout pour Doha. Mais bon, c'est pas Doha qui rend des comptes. Le bras droit, c'est Nasser et c'est lui qui devra parler devant la presse pour s'expliquer et se justifier si jamais Mbappé part gratuitement. Mais c'est vrai que si Mbappé part gratuitement alors que tu as refusé plus de 200 millions d'euros un an avant, ça va être tâche. Alors je sais qu'ils s'en foutent de la réputation du PSG, ils s'en foutent de leur réputation à eux, qui est déjà très écornée par rapport à la Coupe du Monde 2022, mais bon, ça ferait quand même désordre de faire partir Mbappé à 23 ans pour 0 €. Alors est-ce que Paris réussira à prolonger Mbappé d'ici là? Je l'espère, honnêtement je l'espère. Est-ce qu'ils vont trouver un arrangement sur un contrat de 3 ans, avec une possibilité de partir, quoi qu'il en soit, en 2022 ou 2023? J'espère en tout cas que Mbappé prolongera, même si je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que la décision est claire et qu'il ne partira pas, même si son clan aimerait qu'il prolonge. Mais bon, il peut s'en passer des choses en un an, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir un autre club qui puisse aussi convaincre Mbappé de signer. Donc voilà, ça va être chaud. On sait qu'il y a des clubs comme Liverpool qui seront intéressés, City sera intéressé, Liverpool sera intéressé, le Real est toujours favori à l'heure où on parle. Mais bon, voilà. On se rappelle, Nasser en 2013 avait dit que Carlo Ancelotti continuerait. 2 semaines plus tard, il est parti. Donc la parole de Nasser n'est pas fiable à 100%. Voilà, je ne dis pas qu'elle vaut rien, mais elle n'est pas fiable à 100%. Donc je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses, mais la tendance, réellement, c'est que Mbappé parte gratuitement et qu'il ne prolongera pas. Mais voilà, ça Paris en est conscient. Quand Paris a refusé l'offre du Real Madrid de 200 millions d'euros, Paris était conscient qu'il y a vraiment un danger pour que Mbappé parte gratuitement. Alors que eux, ils s'en foutent. C'est une chose. Mais économiquement, quand même, tu passes à côté de 200 millions d'euros cadeau. Honnêtement, là, c'est le Real qui t'a offert un cadeau. Et toi, tu vas leur en faire un autre en leur donnant Mbappé gratuit. Et avec l'économie qu'ils ont fait sur la vente de Mbappé, ils vont pouvoir faire des joueurs sur Haaland. Ils vont pouvoir proposer des gros salaires à Pogba qui sera libre aussi. C'est chaud, quoi. Camavinga, t'en as peut-être pas forcément besoin, mais c'est un joueur quand même qui est bankable parce qu'il a 18 ans. Certes, c'est un joueur très surcoté pour moi à mon égard. Très surcoté. Je pense que si vraiment PSG le voulait, il l'aurait eu. Je pense qu'ils n'étaient pas du tout intéressés. Ils étaient intéressés en dernier recours s'il y avait des départs peut-être au milieu de terrain. Mais voilà les postons, en tout cas Nasser en interne, information l'équipe, est convaincu de pouvoir arranger les choses avec Mbappé et de pouvoir le prolonger. Et Nasser en interne aurait précisé que Mbappé ne partira pas gratuit l'été prochain. Est-ce qu'il sait des choses qu'on ne sait pas? On verra. En tout cas, Mbappé
a le sourire en ce début de saison. Il peut se passer beaucoup de choses. En 10 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos mercato jusqu'à minuit les postos. Tchuss.